commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Aimerait ce qui serait à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous hait. C'est comme une tautologie, une répétition sans arrêt. Monde, monde, monde. Alléluia. Je vais dans l'Ancien Testament, je vais voir ce que la Bible nous dit dans Daniel 3. Daniel 3. Je prends le verset 24. Verset 24. Alors le roi fut étonné et il s'éleva tout d'un coup. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté trois hommes au milieu du feu, tout liés? Il répondit au roi: il est vrai, au roi. Le roi dit: voici, je vois 4 hommes déliés. 4 hommes. Lui a dit: on avait jeté 3, mais il y a un 4e. Je vois 4 hommes déliés qui marchent au milieu du feu. Ils n'en sont point endommagés. Et la forme du 4e est semblable à un fils de Dieu. Alléluia. Je rentre encore dans Jean. Je prends Jean 3. Jean chapitre 3. Jean 3, le verset 29. Jean 3, le verset 29, c'est aussi un verset que j'aime beaucoup, un verset qui m'a aidé à grandir dans la foi et à grandir dans la connaissance de l'Éternel. Jean 3, le verset 29, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Notez bien la phrase qui suit, il va dire une chose que je vais dérouler. Mais l'ami de l'époux, qui a la version Louis II? Oui, l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend. Justement, il n'est pas l'épouse. Jean-Baptiste est en train de rendre témoignage. Il dit: l'ami de l'époux, celui à qui appartient l'époux, c'est l'épouse. N'est-ce pas? Celui à qui appartient l'époux, c'est l'épouse. Mais la seconde phrase, il sort une vérité profonde. Après, il dit: l'ami de l'époux qui se tient là, alléluia, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Mais je ne commence pas par ces passages. J'aimerais commencer par les passages de Jean 15, le verset 19. Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Il doit s'en aller corporellement. Il doit partir. Il doit les quitter dans la chair. Parce que dans l'esprit, c'est autre chose. Il doit partir. Et les disciples sont consternés. Ils sont dans la tristesse. Alors le Seigneur va leur dire une vérité. Comme j'aime le dire quand nous sommes parmi dans nos cultes d'enseignement, moi j'aime bien l'appeler le maître. Le maître va dire une pensée. Il dit: le monde doit vous détester. Parce que le monde n'aime que ceux qui sont à lui. Après, il va leur dire: c'est normal que le monde vous déteste parce que vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Et puis il leur dit: vous êtes dans ce monde. C'est simple, vous connaissez tous ces passages qui disent: vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Je prends cette liberté parce que je sais. J'ai vu un commentaire qu'on avait fait sur mon passage ici, sur la page Facebook de l'église. Je me dis: bon, ça passera. Parce que c'est lui qui l'a écrit. C'est un homme très profond. Quand je parlais des esprits. Regardez. Il dit: vous êtes
dans ce monde, il utilise deux mondes. En fait, quand vous lisez ces passages, Jésus-Christ prend deux mondes. Le premier monde, c'est le monde dans lequel les disciples sont, où ils habitent. Et l'autre monde, pour ne pas dire deuxième monde, l'autre monde qu'il cite, c'est l'autre monde auquel ils appartiennent. Alléluia. Ah, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais descendre. Regardez. Le premier monde dont Dieu parle, parce que le français est vraiment pauvre, excusez-moi de revenir toujours sur cette expression, le français est pauvre. Si c'était en grec, il allait dire ceci. Là où il a dit monde vous est, il allait dire terra. Terra, c'est ce monde visible, palpable. Alléluia. Le monde que nous touchons. C'est ce monde qui fait que je touche cette chair. C'est ce monde qui fait que je vois les tapis. C'est ce monde ici que vous voyez, les diamants, l'or. Ce monde ici avec tous ces problèmes. Alléluia. Tous ces pleurs, tout ce que vous connaissez du Congo, ça fait partie de la terra. Le monde physique, le monde visible, la famine et tout le reste, tout vous voyez, la maladie, la mort, tout comme les richesses, les maisons et tout le reste, font partie de la terra. Et Jésus dit à ses disciples, ce monde vous est. Et il leur informe également qu'ils ne sont pas de ce monde-là. Troisième chose qu'il leur dit, est qu'ils habitent quand même dans ce monde. Alléluia. Alors, regardez, le deuxième monde dont le Seigneur cite, si c'était en grec, il n'allait pas dire monde. En grec, il allait dire cosmos. Qui a déjà entendu ce mot? Cosmos. J'entends souvent dans certaines assemblées où les gens prient, ils chassent les esprits cosmiques. Dans les esprits qui appartiennent au cosmos. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Cosmos veut tout simplement dire gouverné par l'influence. Alléluia. Donc, si je dois me paraphraser, Christ est en train de dire à ses disciples, vous êtes dans ce monde visible, mais vous ne subissez pas son influence. Parce que vous êtes d'un autre monde d'influence. Le mot influence est aussi synonyme de loi. La loi qui s'impose sur quelqu'un. J'entends souvent certains dire, oh, tel chrétien est possédé, tel chrétien est le lien de la famille. C'est faux. S'il est réellement chrétien, il n'est pas, en fait, il est corporellement dans sa famille, ou dans la famille X, mais spirituellement, les lois de cette famille n'ont plus d'implication sur lui. Ça passe? Est-ce que ça passe? Donc, dans la terre là, tu es Mukongo. Mais dans le cosmos, tu ne l'es plus. Or, si moi je suis physiquement dans la terre, ce qui veut dire, les puissances spirituelles de ma famille n'ont plus de poids sur moi. Parce que je suis dans un autre cosmos. C'est ce qui va se passer pour Shadrach, Meshach et Abednego. Ah, j'aime bien cette histoire. Les trois hommes dont il est question ont des noms de dieux païens. Alléluia. Peut-être tu crois que ton problème est lié à ton nom. Mais laissez-moi te dire, ces gens ici, on leur a collé des noms de dieux païens. Et ensuite, on les a pris sous leurs noms païens. On va les jeter dans un étang de feu 7 fois chauffé. Quand on dit feu, c'est autre chose. Fournaise, c'est autre chose. Fournaise, c'est un feu qui est toujours allumé et dont la puissance dépasse la puissance d'un feu ordinaire. C'est pratiquement ce que vous verrez alimenter, qu'on appelle le four au fourneau. Là où, et si donc si vous mettez l'ibende, j'aimerais dire ça, il y a fourneau et ndaku. Moi je kotoka mais libende kotika libende mais soko kenango esika basala ka libende oche nzungu na yo na nzungu na mai esiki et c'est les genres de fournaise dans lesquels on les a jetés. Alléluia. Mais regardez, Shadrach, Meshach et Abednego entrent dans le feu. N'oubliez pas que le feu, Shadrach, Meshach et Abednego, ainsi que ceux qui les avaient jetés,
Et les liens qu'ils avaient, parce qu'on les avait très bien liés, sont tous de la terre. C'est visible, c'est palpable. Ils ont des vêtements, ils ont des cheveux que tout le monde peut voir, un corps que tout le monde peut toucher, y compris le feu. Et ce feu également est dans ce que Jésus a dit, le monde vous hait. On les jette là-bas. Mais curieusement, comme ils ont la foi, ils ont cru en Dieu et ils lui appartiennent, le roi qui les avait jetés est revenu, il a regardé dans le feu, il voit qu'il y a 4 êtres vivants. Alléluia. Et le roi regarde très bien, il se rend compte, il dit, je vois 4 hommes, tous ne sont pas liés. 2, il remarque qu'au milieu du feu, il y a un être qui n'a rien à voir avec un homme ordinaire, mais il a l'aspect d'un fils de Dieu. Et toi et moi, nous connaissons qui était avec eux dans ce feu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, le roi voit directement, parce que moi je tiens à ce que tu pries par rapport à cette pensée, directement, la leçon qui nous est donnée là-bas, c'est du fait que Shadrach, Meshach et Abednego, hommes de cette terre, s'ils étaient seulement liés à cette terre, entrés dans le feu, ça allait les brûler comme ceux qui les ont jetés. Mais eux ont cru en Dieu. Du fait qu'ils ont cru en Dieu, la foi devient pour eux un lien qui les unit, un homme au Dieu supérieur. N'est-ce pas? Et comme ils sont unis à Dieu, Dieu a dit, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Il est venu le suivre, Nakatiamoto. J'aime cet homme qui dit, Olanda Lazaroti Nankunda. Il est entré jusque dans ce feu. Alors regardez ce qui va se passer. Eux sont dans ce monde. Le feu également est de ce monde. Il a toujours dévoré tout le monde. Et surtout qu'il est chauffé cette fois. Mais curieusement, ce jour-là, le feu ne va détruire que les éléments du monde auxquels ils appartiennent. Rien que les liens. Rien que les liens. Pourquoi? Parce que Moutoua ya koti na moto wana, yé moto tumbakayete. Et du moment où yé moto tumbakayete, et qu'ils sont en connexion avec lui, ils ne peuvent pas être kotumbama parce que bakangamina Moutoua moto tumbakate. Moutoua ya mokilio yote, yaza soumis na ba loi moto te. Il n'est pas soumis aux lois des problèmes que vous avez. Du moment où vous êtes lié à lui, quand il arrive, toutes ces lois sont abrogées. Et Jean-Baptiste nous donne encore une autre leçon pour laquelle j'aimerais que tu pries maintenant. Jean-Baptiste nous donne une information. Jean-Baptiste dit, nous les prophètes du temps de l'Ancien Testament, nous ne sommes pas l'épouse. L'époux ne nous appartient pas. Nous sommes ceux qui sont à côté de l'époux. Quand il dit là, là ça veut dire pembeni. N'est-ce pas? Donc Jean-Baptiste éprouve une grande joie. Pourquoi? Parce qu'il est à côté de l'époux. Et rien qu'entendre l'époux, il est dans la joie. Et il bénéficie des miracles, il bénéficie de grandes choses. Alors la question que je me pose, si Jean-Baptiste qui est l'ami de l'époux est à côté de l'époux, où se trouve l'épouse? L'épouse est en. Il a le mari en. Ce qui fait, si Jean-Baptiste éprouve la joie, l'épouse de lui, qui a le mari en, et dont le mari est en elle, lui éprouve une très grande joie. Alors je vais encore paraphraser. Ce qui passe que kaka yeso ya ki kati na moto Shadrach na Meshach bazala ki mine. Moto zui bangote. Bongo nga oyo yeso vanda na kati eske moto kozwa. Nous ne sommes pas à côté de Jésus. Nous sommes en Christ. Et du moment où nous sommes en Christ, les lois de ce monde ici ne s'imposent plus dans notre vie. Voilà pourquoi. Ah, je plains les chrétiens quand ils disent il est là. Quand ils disent il est là, ils sont en train de s'informer à eux-mêmes que Yesu Azawa. Surtout quand les modérateurs disent je sens sa présence. Tout le monde pense comme si c'est faux. C'est faux. Laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est même pas pour entrer d'intimider quelqu'un. Très souvent aussi, en fait, il non, laissez-moi vous dire une chose.
Nous, quand nous disons Dieu est là, en fait, nous ne le disons pas pour faire peur à quelqu'un. Nous le disons parce que nous le croyons. Mais aussi parce que nous réveillons cette présence. Alléluia. Nous réveillons cette présence. Il y a des lois dans ta famille. Tu es devenu chrétien. Tu l'as reçu. Il habite en toi. Il a tabernaclé en toi en esprit. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Le feu ne peut pas te consumer. La difficulté du Congo ne te submergera pas. Laisse-moi te dire, s'il est présent en toi, Bakoko tombe, Bakoko kita, ils ne te feront rien. Ah, j'aime bien dire, partageons ce que j'ai toujours dit à ma famille. Vous savez, chez moi, nous avons une famille mélangée. Toza à la fois Batete là, Toza à la fois Bantandu, Toza à la fois Besingombe. Vous savez, non? Vous les Congolais, vous dites, dans toutes ces tribus, il y a trop de sorcellerie. Et c'est vrai. Alors on a eu une tante qui est venue chez nous, sorcière extraordinaire. Elle a maté tout le monde et tout le reste. Un jour, le Seigneur me l'a fait voir. Et je suis venu à la maison, on a parlé avec elle, elle n'a pas compris. J'ai réuni la famille, parce que j'ai senti qu'il fallait sauver cette famille. J'ai réuni la famille. Alors j'étais en train maintenant de présenter les cas. Cette tante avait une relation incestueuse avec un de mes petits frères. Et les petits frères, on l'interdisait, c'est-à-dire, il y a des graves, un baratinet. Alors pendant que la fille, on parlait lentement, au nom de Jésus, et la sorcière ne pouvait plus nous échapper. Alors elle va dire, alors la fille va dire, d'ailleurs au monde il y a la télécommande. Vous savez, le petit qui est à côté saute à Kimi. Alors je lui pose la question. Mais tu oublies que tu avais fait des choses avec elle. Alors quand elle s'est fâchée, tout le monde courait. Je lui ai dit, tu fais ce que moi je veux. Ça et ça et ça et ça. Il s'est étonné, comment est-ce que toi tu peux faire ça? Je leur ai dit, je ne suis pas extraordinaire. Ce qui fait ça, c'est celui qui vit en moi. Contre qui elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas. Parce que ceux qui n'ont qu'une c'est que ceux qui payent Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors dans quoi est-ce qu'on t'a jeté? Dans quelle fournaise est-ce que tu es? Jusqu'à ce que tu commences à douter de Jésus qui vit en toi. Et des fois nous prions comme si Jésus-Christ était à côté. Oyez ça pembeni. Non, moi je ne suis pas celui dont Jésus est pembeni. Moi, il est en moi. Quand je dis il m'accompagne, c'est que c'est une mathématique difficile à comprendre. Bato batanga mathématique bien géométrie, babenga ngo deux droites confondues. Oyebite na nazakati na nani na nazakati na nani te. Donc il est en moi et je suis en lui. Yo mo définir en moi. Tu as peur de quoi? Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu ne dépends pas des lois de ce monde. Bozuinayo. Ils ont dépendent de la loi monde. Ah, j'aime bien notre Seigneur. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de là où Dieu est descendu à Sinaï devant Moïse? Moïse a crié que Sinaï ce lieu est devenu saint à cause de la présence du Seigneur. Là où toi tu es, les gens ne peuvent plus faire ce qu'ils voulaient avant. Maintenant, parce que Christ est là, les choses changent. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est celui, à cause de sa présence, 5 pains et 2 poissons ont nourri 5000 personnes. Parce que les lois de ce monde ne veulent pas que demain pas, elle laisse à 5000 personnes. Mais les lois du monde auquel nous appartient, les lois du trône de l'éternel, font que ma famille balai et laisse 5000 petits calis. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour traverser la mer Rouge, dans ce monde ici, il faut un bateau. Mais dans le monde auquel nous appartient, si Dieu le veut, ah, il est présent. Est-ce que quelqu'un peut dire, il est là? Est-ce qu'on peut nous amener dans cette... Des choses comme ça. Hein? J'aime des chansons comme ça. Je sais que tu es là. Des choses comme ça. Qu'est-ce qui te tracasse? À cause de sa présence. Rien que parce qu'il a couvert Marie de son ombre. Sans connaître un homme, Marie a été rendue grosse.
Je suis en train de vous dire, et à combien plus forte raison, toi qui as un mari et une femme, que ta femme n'aura pas d'enfant. Dans notre monde, le monde dont Jésus-Christ nous a amenés, à cause de notre foi, à cause de notre nouvelle naissance, là-bas il n'y a pas d'impossibilité. Tu es dans la terre, mais tu n'es pas de la terre. Tu es du cosmos divin. Nous sommes assis avec lui à la droite divine. La droite dans la Bible, c'est l'expression de la puissance. Tu es assis dans la puissance divine. Qu'est-ce qui te tracasse? Dans le monde où j'appartiens, si réellement tu as reçu Christ comme moi, dans ce monde-là, vous voyez que femme, o atikalaki na mwanda mwa farine na nyinyo na mondo biso toza bapesa kana no biso na mondo biso la priorité pesa ngana lia si moyo kolia na mwana na yo. Il y a des choses pour lesquelles vous demandez, vous ne comprenez pas. Les meilleures choses de ce pays nous appartient parce que Dieu est avec nous. Oye bitanga pona ki Saoul pona ba mwa ndoko leba morosa suka mais tant nous a ponié même Samuel a comme obligé à passer la meilleure portion du pays. Je suis en train de dire à quelqu'un, il a fait de nous un royaume de... Le morceau qui revient à Dieu, c'est celle-là qu'on donne, c'est celui-là qu'on donne au sacrificateur. Toi, tu manges la part de Dieu parce qu'il habite en toi. Ça y est, tu es là, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Réveille sa présence. Réveille sa présence. Parce qu'il est là, Pierre a marché sur le seau. Parce qu'il est là, Lazare est sorti de la tombe. Parce qu'il est là, oh, je suis en train de dire à quelqu'un, la mort n'a plus de place. Parce que la vie t'a rempli. La vie t'a rempli. Il est la vie. Il est la résurrection des morts. Il est sorti du tombeau. Fort et vivifiant. Yes. Dis-lui, je sais que tu es là. Représente-toi sa présence. Représente-toi sa présence. Yebisaye, je suis devenu le siège du cosmos divin. Oh. Yes. Dis-lui, confesse. Bénis cette présence. Bénis cette présence. Bénis cette présence. Alléluia. Rosata. Rosata. Voilà pourquoi mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Yebisaye. Nalonga na dimension ya Jean-Baptiste. Okufela Shadrach te, okufela Mesach te, mokufela ngai. Ovanda pembeni ya Shadrach et Mesach, menga oza kati na ngai. Dis-lui, na okufela nga, na otonda ngai, oza kati na nga, ozotambola kati na ngai. Otambola ki pembeni ya Mesach, otambola ki pembeni ya Shadrach. Désir qui puissance, mais Katinanga dozo tambola, Katinanga dozo loba, Katinanga dozo sala, Katinanga ide, Yesu. Mon âme
cette présence n'est pas en lui, est-ce que tu peux venir devant? Celui qui sait qu'il n'a pas encore reçu Jésus. Il y a quelqu'un parmi nous qui sait que sa relation, la place que Jésus-Christ occupait dans son cœur, a même ici en haut, et qu'il veut réparer. Il veut réparer. Yebisaye yaka, fandana motema nangai, yaka tonda na lisusu, yaka chakiti na yokati nangai. Yebisaye na koluka susu trône te, parce que trône no ezakata motema nangai. Yebisaye na koluka susu puissance te, parce que puissance ezakati nangai. Tout ce que je demande tellement, lève-toi. Mon âme te bénit, allons-y. Mon âme te bénit. Oui. te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te Kozosala tala Congo nalingi otala saison otoza tala quartier ovandi panda komilobela sikoyo. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. J'appartiens au monde de Jésus-Christ. J'appartiens au monde de Jésus-Christ. Je ne suis pas soumis aux lois de Bantando. Je ne suis pas soumis aux lois de telle province. Je ne suis pas soumis à ces lois. Moi je suis soumis aux lois des cieux. Moi je suis soumis au roi des rois. C'est ce que lui veut, c'est ce que moi je dois vivre. La volonté de Dieu, c'est seule celle-là qui s'accomplit dans ma vie. Toute autre volonté est bannie dans ma vie. Je n'ai plus peur des sorciers, que ce soit de ma famille et de mon quartier. Je n'ai plus peur de l'occultisme, parce que celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je n'ai plus peur de la pluie, je n'ai plus peur de la sécheresse, je n'ai plus peur du compte rendu du gouvernement, je n'ai plus peur du compte rendu des armées, parce que l'éternel Dieu des armées habite en moi. Habite en moi, confesse. Confesse. Au commencement était la parole,
et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.